Vous savez combien de fois naturellement nous désirons le repos et nous essayons de l'obtenir, mais nous ne l'obtenons que dans le Seigneur. Nous trouvons notre réel repos dans les choses célestes et pas en ayant des vacances. Mais voilà, c'est là, en essayant toujours de nous attirer au loin pour nous faire courir encore plus loin. Oh, sortir de tout cela. Si seulement nous pouvions vivre seuls sur une certaine île, combien ce serait paisible. Partir loin de toutes ces choses. Mais il n'en est jamais ainsi, notre repos est dans les choses célestes. Nous trouvons seulement notre réelle satisfaction dans les choses du Seigneur. Vous, chrétiens, allez, soyez satisfaits des choses de ce monde. Mais vous savez que vous reviendrez et direz, oh, plus jamais cela, non, plus jamais cela. Vous savez même ne pas pouvoir le faire. Mais ce désir est en nous tout le temps, l'influence charnelle est dans notre sang. Et c'est aussi vrai dans toute la famille chrétienne. Le côté de Lot, qui veut avoir un christianisme selon ce monde, déclinant toujours, en s'éloignant du céleste. Abraham connaissait toute cette influence. Cela constitue le terrain même du travail de tout enfant de Dieu, de tout être spirituel, de tout pèlerin qui désire devenir un pionnier menant à la voie céleste. Et c'est cette guérilla contre les choses de la chair, comme si nous portions toujours un cadavre, quelque chose sans vie, et traîné chaque jour. C'est le terrain de tout pionnier pour initier les choses de l'esprit. Nous devons nous dire à nous-mêmes, en avant, rien de tout cela. Et c'est cela, la voie des pionniers. Vous pouvez vous établir ici-bas, mais vous perdrez votre héritage céleste. Le charnel a de très subtils procédés, de très spirituelles manières. Est-ce une contradiction? Oh non, il y a une fausse spiritualité ici, mais qui est interprétée comme la spiritualité. Je pense au combat que Paul, l'homme céleste, avait eu avec les Corinthiens. L'église terrestre. Et cependant, les Corinthiens prétendaient être spirituels. Ils avaient les dons spirituels, ils avaient les miracles, les guérisons, les langues. Mais Paul dit, pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. 1 Corinthiens 3, 1. Ce qui est charnel peut avoir des manières apparemment spirituelles. Le fait est que leur côté charnel prenait le dessus sur leur spiritualité et faisait que leur spiritualité était au service du charnel, manifestant la satisfaction de l'âme. Les talents, spectacles, par des démonstrations, rabaissant le céleste au niveau de la terre. Ne nous permettons pas de blâmer les Corinthiens, combien nous aspirons à voir, combien nous cherchons des évidences et des preuves. Pourquoi ces choses rassemblent-elles une telle multitude? Parce qu'il y a quelque chose dans la nature humaine qui s'y trouve satisfait. Il est infiniment plus difficile de marcher dans la voie céleste, d'être un pionnier de la voie céleste que vous ne connaissez pas et que vous ne voyez pas. Mais c'est ainsi que le pionnier spirituel, le pèlerin spirituel, héritera pour les autres. Finalement, quelle était donc la preuve de la vision d'Abraham? La preuve que ce sens de sa destinée était réel, vrai, authentique, étant véritablement de Dieu et non pas juste issu de son imagination. Comment cela a-t-il été prouvé dans son cas? Si ce n'est que l'attitude d'Abraham était que, à son égard, rien n'était impossible. Il marchait selon la foi. Le Nouveau Testament nous dit qu'Abraham regardait l'impossible, franchement l'impossible face à face, et croyait que tout était possible. Son attitude face à l'impossibilité que représentait Isaac prouvait qu'il y avait quelque chose de plus que juste de l'imagination. Il y avait quelque chose de puissant, le sentiment très conscient de sa destinée. Nous n'en sommes pas quand une situation commence à paraître impossible, car c'est un dernier test pour voir si réellement nous avons inscrit en nous ce sens de la vocation céleste.